Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e semaine de travaux. On a super bien bossé et tant mieux puisqu'on va emménager fin février, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo où je vous montrais la maison de location. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, eh bien, vous pouvez la retrouver dans les vidéos. Du coup ça nous laisse peu de temps, le compte à rebours il est lancé, il va vraiment falloir là qu'on enchaîne les choses rapidement si on veut pouvoir emménager dans une maison à peu près correcte. J'en profite à ce début de vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est super cool, vraiment je vous remercie. Et je voulais faire une petite dédicace à une personne, un homme. Si, il y a des hommes qui me regardent. À un homme, il s'appelle Bruno et je sais qu'il aime bien regarder la vidéo avec sa femme Christelle le vendredi soir. Donc Bruno, je suis ravie de t'avoir avec nous sur la chaîne. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Au programme, on a débouché des gouttières et ce coup-ci, ça fonctionne. Regardez, voilà ce qu'on a fait. Enfin, quand je dis on, là, c'est beaucoup François. Il a encore plus creusé et puis on s'est amusé à faire du débouchage. Voilà. Donc, en fait, on pensait avoir résolu le problème la dernière fois, dont je vous en ai parlé vendredi dernier, et on s'est rendu compte qu'en fait ça continuait à être rempli à l'intérieur. Donc en fait il y avait différents bouchons à différents endroits parce qu'il y a des coudes. Voilà, donc je pense que les gouttières n'ont pas été nettoyées pendant longtemps, en sachant que la maison a été inoccupée pendant un certain temps, et on a retrouvé des feuilles, des aiguilles de pin, enfin bref, des trucs hyper compacts. Donc là c'est bon, on a fait des essais avec le tuyau d'eau et l'eau coule comme il faut et va s'écouler comme il faut dans la rue. Donc, yes, je pense qu'on a résolu le problème. Du coup, cette semaine, et pourtant on a eu pas mal de pluie ici, le garage il est resté sec. On n'a pas d'eau qui est apparue en bas et je pense que petit à petit, les murs vont commencer à sécher. Voilà, il nous reste une petite trace au fond là-bas, un peu plus foncée, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je pense que les murs vont sécher. Alors on a prévu dans le garage aussi de faire une évacuation d'air, hein, faire circuler l'air parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de circulation d'air. Donc il y a la porte d'entrée qui est là. Donc en fait on va faire une circulation d'air. Je ne sais pas si on va bien voir parce qu'il n'y a pas énormément de lumière. Mais au fond, voilà, pour que l'air circule. Donc on a préparé l'endroit, mais maintenant il va falloir de l'outillage pour faire le trou. Comme ça, l'air va vraiment circuler dans le garage. Ça va permettre d'aérer comme il faut et d'éliminer les moisissures petit à petit. Voilà, que l'air soit sain dans le garage. Ici, c'est tout ce qu'on a fait. Après, ça se passe à l'étage. Alors, suivez-moi. Alors, dans la cage d'escalier, rien de particulier. On n'a rien fait. J'ai rebouché les trous, mais ça, je vous l'avais déjà montré. Donc là, rien de neuf. Par contre, ici, ça a bougé. Allez, on se retrouve dans la pièce principale. Et la mission de cette semaine, c'était de préparer tous les murs pour qu'on puisse faire les peintures. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal d'enduits. Là, vous en avez un bon exemple. On avait du carrelage ici anciennement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Du coup, ça avait quand même assez marqué le mur. Donc là, ça a été de repasser de l'enduit, lissage un peu partout pour rattraper tout ça. Hein, voilà. Donc il reste encore le mur du bas, je m'en suis un peu moins occupée puisque forcément il va y avoir les meubles pour cacher. Donc nettoyer puis après repeint, ce sera suffisant. Voilà. Ensuite, la semaine, le lissage, oui, et surtout du placo. Parce que ça y est, on a tout plaqué. Alors quand je dis on, il y a un copain qui est venu nous aider. Et du coup, voilà, le tour de porte a été terminé. Et puis dans le cellier, eh bien en fait, François va vous montrer avec la caméra, le plafond est plaqué. Voilà, c'est tout beau. Il n'y a plus qu'à peindre. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je vais me mettre à l'intérieur, je passe devant. Ici, c'est fermé. Voilà, ça y est, le cellier, là, il a vraiment pris sa dimension. Enfin, on se rend vraiment compte de la pièce que ça va être. Alors, autre chose qu'il fallait plaquer, c'était la cheminée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là, on avait le plafond tout ouvert avec des bouts qui dépassaient, enfin bref. Donc là, ça a été plaqué avec un placo flamme.
spécifique pour le feu, hein, parce que devant un poêle, il faut mettre ce placo-là. Donc on a refait ça. Donc ça fait un petit débord par rapport au mur. Mais c'est pas grave, en fait, j'ai décidé d'y mettre une peinture spécifique. Là, je mettrai une couleur différente des murs du salon. Comme ça ressortira un petit peu plus et puis ça mettra en valeur, je pense, le poêle qui sera devant. Voilà. Donc c'est la solution que j'ai trouvée. Ensuite, je vous le disais, pour le cellier, c'est fermé. Bah là, vous vous en rendez compte. Hein, vous vous rappelez qu'ici, il y avait la porte. Voilà. Bah là, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de passage. Le placo, voilà, avec les bandes bien faites. On est content, franchement, ça va faire une pièce de rangement plutôt bien. On a bien avancé dans la salle de bain. Salle de bain, c'est pareil. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça résonne pas mal, hein, il n'y a pas de meubles. Salle de bain, eh bien, ça a été pareil, un l'enduit pour toujours rattraper ce bas de mur où il y avait du carrelage et pour qu'on puisse peindre après et que ce soit lisse, propre. Donc j'ai insisté plus sur la partie qui va être visible et moins sur la partie qui va être cachée par le meuble de salle de bain, hein, parce que le meuble il va être là, on voit les bouchons et les tuyaux. Donc ça m'a quand même bien occupé. Et puis autre chose, j'ai fini le carrelage. Alors le carrelage, c'est les joints de carrelage que j'ai pu faire. Voilà. Donc on voit là que les joints qui ont été faits. Il me reste encore du nettoyage à faire par-ci par-là. Voilà. Et du nettoyage, on voit ici, là c'est le dernier que j'ai fait, là côté mosaïque. On voit que ça commence à sécher. Donc je vais pouvoir nettoyer tout le surplus et faire que ce soit tout beau, tout propre. Voilà. Donc ça, je ferai ça un petit peu plus tard. Et puis dans la deuxième, dans la chambre, plutôt la chambre de Noah, et voilà, c'est pareil. Tadam! Le plafond, tout beau. Voilà. Franchement, ça fait propre. Hein. Déjà, ça change la pièce. Donc on s'est arrangé pour le plafond, pour que ça aille jusque dans les placards, comme ça fait vraiment le même niveau, il n'y a pas de différence de niveau. Même si au final, je ne sais pas si ça se verra beaucoup en mettant des planches dans le placard, etc. Bon. Mais nous, on le sait. Voilà. Donc au moins, ça fait tout propre, tout bien pour le plafond. Donc là, c'est bon, les murs sont prêts, on attend, il va falloir poncer par endroits, nettoyer. Bref, ça, c'est la semaine prochaine. Et je voulais vous montrer maintenant tout ce qu'il y avait dans le jardin, parce que la semaine dernière il pleuvait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein. Il pleut pas mal en ce moment. Du coup, je n'avais pas pu vous montrer l'état du jardin, et là aujourd'hui il ne pleut pas, donc je peux le faire. Alors là, ça ressemble plus à une déchetterie. Et voilà, voilà le jardin avec tous les gravats. Tout ce que ça a fait comme déchet là, de refaire la maison. Mais c'est un moindre mal puisque oui, ça fait des déchets, mais on n'en produit pas d'autres en construisant du neuf aussi. Donc ça redonne vie à une maison ancienne et je trouve que c'est important. Donc il y a le déchet, il y a l'ancien poêle par exemple. Il y a l'ancien poêle et puis là on y trouve des rails de placo, on y trouve de la laine de verre ancienne, des choses cassées, du bois, ce genre de choses. Donc on va faire une journée déchetterie pour retirer tout ça et aller mettre tout ça à la benne. Voilà, donc on a bien travaillé cette semaine quand même. Alors, je vais essayer de ne pas tomber. La semaine prochaine, grosse semaine, parce que la pose des fenêtres, ça va être cool. Pose des fenêtres et puis on va s'attaquer à la peinture et là, va falloir y aller comme il faut. Donc je pense que vraiment, on va avoir un résultat sympa la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous voulez me suivre aussi au quotidien, jour après jour, voir ce que je fais dans la maison, les travaux, même François, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me rejoignez sur Facebook ou encore Instagram. Je publie dans la story ou même dans le fil d'actualité sur Facebook. Donc tout ça, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et j'en profite si jamais vous arrivez sur la chaîne, parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés et c'est super. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre. Vous avez une série de 3 vidéos inédites avec différentes choses. Vous avez une vidéo sur le zéro déchet, vous avez une vidéo spéciale aussi sur l'alimentation, ou encore, je vous ai préparé une vidéo avec de l'hypnose humaniste, l'hypnose de pleine conscience que je pratique.
Si vous n'en avez jamais fait, si vous avez envie de découvrir ce que c'est, eh bien il y a juste à cliquer là en dessous sous la vidéo. Voilà, pensez au petit pouce, à la petite cloche pour me suivre et puis je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. Bye bye.